Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes, quelle date? Nous sommes le 11 mars, 18h15. Je vous fais une petite vidéo rapide sur mon fil d'actualité X pour voilà, une petite sélection d'infos que j'ai trouvées aujourd'hui et vous m'en direz des nouvelles. Allez, c'est parti, on y va. On y va. Donc, première info, ici, vous avez les avions dont je vous ai parlé. Alors, je me souviens plus si je vous avais dit ça sur un live, mais il me semble que je vous avais parlé de ces avions qui ont été dessinés par les Iraniens au sol. Et donc ici, Iran Online nous dit: dites au peuple américain que leur président idiot a utilisé des missiles de plusieurs millions de dollars pour viser quelques dessins et qu'en réalité, il a directement jeté leur impôt à la poubelle. Et ouais. Ah, il y a de la musique. Donc, on va couper le son. Hein, hop, on va faire vite. Je vais rajouter un petit peu de vitesse. Attends, si je peux. Parce que sinon, ça va durer 2 heures. Ah non, je peux pas rajouter de vitesse. Bon, bah, vous allez vous farcir l'image. Alors, est-ce que ça marche? Vous voyez? Ils ont visé ça. Alors, bon, certainement qu'ils ont abattu des avions, c'est pas que ça... Enfin, ils ont abattu des cibles réelles, certainement. Mais en réalité, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont été dessinées au sol et en fait, avec leur matériel sophistiqué, qui sont enfin téléguidés, quoi, en quelque sorte, parfois ils peuvent se gourer et viser un dessin au sol. Ces Indiens du RAW affirment que le premier ministre israélien Netanyahou et le chef du Mossad, David Barnea, auraient été tués par des missiles balistiques lors d'une réunion à Tel Aviv. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais je voulais vous le partager quand même. Alors, est-ce que j'ai le son là-dessus? If David got murdered with ballistic missiles, bon, de toute façon, c'est en anglais. Voilà. Donc, Netanyahu. So the a priori, il est possible que Benjamin ait today, the Israeli government showing a son frère, Netanyahu c'est à peu près sûr, mais lui, on n'a pas encore exactement la confirmation, mais ça tourne beaucoup. Alors ici, on a Sophia Azedine qui va donner une leçon sur CNews. Et je vous laisse écouter parce que c'est pas souvent, voilà, c'est pas souvent que des personnes passent à la télé et puissent dire des vérités. Les 2 premières agressions américaines en Irak, j'appelle ça des agressions, ils appellent ça des guerres du Golfe, mais non. Ah. En Irak, j'appelle ça des agressions, ils appellent ça des guerres du Golfe, mais non, ce sont des agressions. En fait, personne n'a été inquiété alors qu'on sait que les 2 étaient justifiés par des mensonges. Et personne n'est inquiété. Il y a eu 1 million de morts en Irak. Et donc voilà, en fait, c'est un peu cette disproportion morale qui commence à m'insupporter, qui m'insupporte. Parce que c'est vrai que dès qu'un arabo-musulman fait un faux pas, on dissèque, on analyse, on en parle, on amplifie. Alors que quand les Américains ou l'Occident commettent des crimes atroces au Moyen-Orient, pas grand monde en parle. Et surtout, on a absolument la preuve, je parle que de fait, que tout était faux. En tout cas, bien sûr qu'il y a une colère, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, de cette disproportion qu'il y a entre les actes commis par un Occident contre le monde arabe qui aujourd'hui ne peut pas aimer l'Occident. Vous voyez, ça a duré depuis trop longtemps. Donc, c'est non pas pour accuser, mais en tout cas pour équilibrer, pour redonner un peu de profondeur et de mémoire à ces gens, parce qu'à force de piller, il y a 600 000 objets qui ont été pillés en Irak, je ne vous parle même pas de l'Afghanistan, de la Libye, etc. On efface un petit peu les preuves que ces peuples ont été là, on efface un petit peu leur mémoire, on efface aussi le fait que finalement, il n'était pas si important dans le passé, mais c'est notre colonne vertébrale, la mémoire. C'est ce qui nous permet de dire, il y avait quelqu'un derrière moi et il y aura quelqu'un demain. Et à force de piller impunément ces pays, en trouvant toujours des prétextes moraux, sécuritaires, eh ben, on a l'impression que finalement, le Moyen-Orient, maintenant, c'est un peu un terrain vague qu'on peut exploiter, administrer à notre guise. C'est uniquement un petit peu de justice que je réclame à travers ce livre. Il faut peut-être dire, Georges Fenech, je voulais simplement que je partage entièrement ce que vous venez de dire, mais vous omettez de dire quand même quelque chose, c'est que si les Américains qui ont menti, etc., sont intervenus, c'est parce qu'il y a quand même eu le 11 septembre. Ils ne sont pas arrivés comme ça. Oui, il y a eu le 11 septembre, il ne faut pas l'oublier. Alors, si, je comprends, mais n'avez pas à mentir, donc, sur Colin Powell avec sa petite fiole de lait. C'était faux, donc c'est un mensonge, donc c'est un crime. Et puis il y a eu le 11 septembre, très bien. De quelle nationalité étaient les passeports qu'on a soi-disant retrouvés par terre? Saoudiens. Est-ce qu'ils ont attaqué l'Arabie Saoudite?
Non, je vous demande, ils sont allés attaquer l'Irak. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué l'Arabie Saoudite? Eh oui. Bien dit, madame. Bien dit. Si seulement ils étaient plus nombreux à parler. Alors, ce que vous devez savoir. Je ne me rappelle plus pourquoi j'ai sélectionné ça. Ah oui. BIM vient d'être déployé en combat réel pour la première fois de l'histoire. C'est un laser qui détruit les missiles et les drones en plein vol. Vous voyez? Donc en fait, il balance des lasers qui sont capables de détruire un missile. Regarde. Tu vois? Tu vois ou pas? Donc a priori, voilà, il serait capable de dégommer des missiles en plein vol. Donc on va voir si l'Iron Beam. On va voir s'ils en parlent officiellement sur les médias, mais ah oui, alors ça, je voulais vous le partager parce que cette vidéo, elle tourne après peut-être à la fin. Mais je vais vous laisser voir la vidéo et après je vous explique. Et Alors. individu. Alors. C'est une nouvelle agression antisémite qui a eu lieu en pleine rue ce dimanche soir. Ce dimanche soir, Yair Elbaz affirme avoir été attaqué par un individu. Une agression antisémite dans une ville calme et où la communauté juive est particulièrement présente. Grâce aux images de vidéosurveillance, un suspect déjà connu des services de police a été identifié puis interpellé. La victime a quant à elle déposé plainte. Eric Nolot. Mon métier, c'est de commenter, mais là, je peux pas. Non, c'est trop dur. Bon. C'est trop de... Ça fait depuis le 7 octobre, effectivement, qu'on est tous sous cette charge émotionnelle. Alors, je vais mettre pause et je vais vous expliquer. En fait, la vidéo du départ, cette vidéo, elle est réelle, d'accord? Ce monsieur-là, donc qui a priori est israélien, est avec un groupe ici de jeunes qui défendent la Palestine. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est la Palestine ou c'est à propos de la guerre en Iran. En tous les cas, c'est un des deux. Et en fin de compte, c'est à Nice et ce monsieur va se mettre parmi les jeunes gens et va, on va dire, les embêter un peu, les provoquer un petit peu. Donc, les jeunes, ils se laissent pas faire, mais ils filment tout. Les jeunes, ils vont tout filmer, du début jusqu'à la fin. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'à la fin, il va se reculer, comme vous avez vu sur les images. Et quand il va voir ici qu'il y a la police, il va se flageller. Il va se faire passer pour... c'est lui qu'on agresse. Alors qu'en réalité, pas du tout. C'est lui qui a commencé à rentrer dans le groupe et à les provoquer. Et en fin de compte, il se fait passer pour la victime. Cette vidéo, elle est réelle. Ce qui n'est pas réel, c'est ce montage que je vous ai montré. Le montage où on voit ensuite les réactions sur le plateau de CNews, ici, ça a été rajouté. Quand vous voyez Eric Nolot qui met sa tête dans ses mains comme ça, ce sont des images qui ont été tournées lorsqu'il y a eu l'attaque du 7 octobre. Donc, ces images datent du 7 octobre pour ce qui s'est passé sur Israël. Et donc, le mec a fait un montage, tout simplement. Et il y a plein de gens sur Twitter qui repartagent ce montage et qui pensent que c'est vrai, que c'est une vraie réaction du plateau de CNews d'aujourd'hui, mais pas du tout. Faites très attention, c'est un montage, voilà, pour certainement pour rigoler, voilà, mais... Non, c'est trop dur. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Là, la réaction de Nolo, c'était pour le 7 octobre. C'est trop de... Ça fait depuis le 7 octobre, effectivement, qu'on est tous sous cette charge émotionnelle. Voilà. Et on voit, si on a de la mémoire, on se rappelle très bien. D'ailleurs, sur le plateau, vous avez l'autre. Voilà. C'est une nouvelle agression antisémite. Ça n'a rien à voir, d'accord? C'est deux événements différents. Voilà, je voulais juste vous le dire. C'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Scandale absolu, un silence international. Alors apparemment,
c'est à confirmer peut-être, je ne sais pas. Je vais pas vérifier avec Grok, tiens. Est-ce que c'est vrai? Je vais demander à Grok. Apparemment, Israël larguerait au conditionnel du phosphore blanc sur les villes du Liban, sur des civils. Donc, je ne sais pas. Donc, on va poser la question à Grok. Est-ce vrai? Parce que c'est grave si c'est vrai. Après, ça reste une intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va récolter toutes les infos qu'elle peut trouver sur le net et faire un ratio de ce qui se dit le plus ou de ce qui a l'air d'être le plus officiel. Alors, il a du mal à trouver. Hein. Est-ce vrai? Ah, il a du mal à trouver. Il sait pas me répondre. Il cherche. Il a bugué. Examinant tes réactions sur X autour de l'incident phosphore blanc en mars 2026. Oui, donc il examine, hein, il cherche, mais il ne trouve pas la réponse. Donc, je ne peux pas vous confirmer. Je ne peux pas vous confirmer que ce soit vrai. Oui, cette allégation semble fondée sur des preuves vérifiées par Human Rights, une organisation indépendante et crédible en matière de droits humains. Selon leur rapport publié le 9 mars 2026, l'armée israélienne a utilisé de manière illégale des munitions au phosphore blanc tirées par artillerie au-dessus de maisons résidentielles dans la ville de Yomor, au sud du Liban, le 3 mars 2026. Donc ça a l'air d'être authentique. C'est dramatique, c'est grave. Alors, petite info pour rigoler, parce que vous savez ce que je pense de la NASA. Insolite. Un adolescent de 17 ans a découvert une planète 7 fois plus grande que la Terre lors de son 3e jour de stage à la NASA. Dis donc, il est trop fort, ce gars. Et donc, c'est cette jolie Terre toute ronde comme un ballon de football, toute rose et bleue. Voilà. Donc, il a trouvé une nouvelle Terre en 3 jours. Ah ben, voilà votre nouvelle Terre, les cucus. Voilà la nouvelle Terre. Non, je suis mort de rire. Donc, bon, j'ai même pas envie de vérifier parce que ils vont me dire que oui, le gars, le jeune homme a vraiment découvert ça. Bon, c'est pathétique. Alors ici, qu'est-ce que j'ai quoi? 200 $ le baril, le message glacial de Téhéran, le porte-parole militaire iranien menace. Ah, je voulais sélectionner, pourquoi? Parce que je vous en ai parlé hier lors de mon live. Je vous ai dit que le détroit d'Ormuz était partiellement fermé, c'est-à-dire qu'il est fermé que pour les Américains et leurs alliés. Et là, ce monsieur te le confirme, donc un porte-parole militaire iranien. Pas une goutte de pétrole ne traversera Ormuz pour les États-Unis ou leurs alliés. Voilà. 20% du pétrole mondial passe par ce détroit. Si cette artère se ferme, les marchés parlent déjà d'un baril à 200 $. Préparez-vous à un séisme économique mondial. C'est bien ce que je vous disais hier. Alors là, c'est dramatique. Enfin, c'est pathétique. Malheureusement, d'Israël, qui ont été bombardés. Donc, parce que ça fait des victimes de deux côtés, hein, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les victimes et au lieu de les mettre dans des ambulances, ils les retirent et ils vont aller les mettre dans des camions de transport classiques, civils, pour pas qu'on voit qu'il y a trop d'ambulances, trop de victimes, en fait. C'est jusque-là. En fait, ça va jusque-là. Voilà. Après les bombardements iraniens sur Tel Aviv, regardez comment ils transportent leurs décédés en dehors des ambulances et les mettent dans un gros camion indicating their large numbers and proving their lies about the casualties. En fait, ce qui indique en fait qu'il y a beaucoup de victimes et qu'ils mentent sur ça, en fait. Ils veulent mentir sur le nombre de victimes. Alors, pendant une guerre,
les deux camps mentent en général pour pas paraître trop faibles, donc ils vont dire qu'il n'y a pas beaucoup de victimes. Tu vois, de chaque côté, ils vont dire qu'il n'y a pas trop de victimes. Mais de là à faire ça, je trouve ça dramatique en fait. De là à mettre les vraies victimes dans des camions pour que ça passe inaperçu, là c'est grave, je trouve. Alors, ah oui. En fait, ici, qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous voyez bien. Hein. Je regarde. Ouais, vous voyez bien. Ici, qu'est-ce qui se passe? Après avoir forcé des pétroliers à traverser le détroit d'Ormuz et affirmé avoir détruit toute la flotte navale iranienne, Trump a reçu une réponse inattendue, une frappe iranienne sur un pétrolier américain qui tentait de franchir le détroit. Voilà ce qui arrive aux pétroliers américains qui essayent de traverser. Donc, ils se font canarder quand même, hein, c'est ce que je vous disais. Et en plus, le détroit d'Ormuz, il est miné. Donc, c'est chaud. Alors, pendant que les bombes tombent, zéro panique, pas de cris, pas de mouvement de foule. Et vous croyez vaincre un tel peuple? Donc, c'est le peuple iranien. Les bombes tombent. Là, les gardes et ils sont là dehors, et voilà. Ils sont courageux. Je sais pas. Des deux côtés, ça fait de la peine, il y a des victimes. Là. Moi, je trouve après. Voilà, c'est tout. Moi, je serais pas capable de faire ça. Moi, je serais pas capable. Moi, je serais planqué chez moi. Voici la liste des pays qui soutiennent l'Iran. La Corée du Nord, la Russie, la Chine, la Syrie, Liban. Liban, oui. Mais d'ailleurs, ils se font canarder aussi. Le Yémen, l'Irak, le Pakistan, le Brésil, Oman, Nigeria, Égypte, Russie 2 fois. La liste n'est pas très... Bon, Russie 2 fois, Chine 2 fois, ouais. Ils ont doublé le truc. Voilà, donc ça s'arrête ici, Égypte. Voici la liste. Ils ont doublé la liste. Oh les gars, mentez pas s'il vous plaît. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pays qui soutiennent l'Iran. Alors ici, c'est combien de minutes? Je crois que c'est assez long. Non, 1 minute. Je comprends mieux pourquoi est devenu viral. Le mec a tout dit. Regardez aujourd'hui Israël, par exemple. On vantait la technologie israélienne, c'était imbattable, l'armée, l'invincible du Moyen-Orient, la plus grande démocratie du Moyen-Orient, l'armée la plus morale du Moyen-Orient. Et qu'est-ce qu'on voit? Ils tirent sur des enfants par plaisir, ils ne sont pas capables de défendre leur propre pays. Leurs dirigeants, d'ailleurs, apparemment, si mes informations sont bonnes, leur dirigeant, enfin Netanyahou, est toujours en Allemagne, donc il n'a même pas le courage de rester avec la population dont il a déclenché le feu et maintenant il n'ose pas assumer. On a des technologies qui manifestement sont défaillantes par rapport à ce qu'arrivent à faire les Iraniens, qui eux sont sous embargo depuis près de 50 ans, qui ont dû développer tout ça par eux-mêmes, sans l'aide des Américains, sans les dollars américains et sans l'aide des Occidentaux qui ne veulent pas se brûler les doigts avec les Iraniens. Donc, ils ont tout dû faire ça par eux-mêmes. Ils ont développé leurs capacités. Ça veut dire qu'ils ont des capacités de développement en ingénierie, en éducation, etc., qui sont très largement supérieures aux nôtres. Si je tire les conclusions de ce que la musique. Bref. Je ne sais pas si tu auras le droit de la passer, du coup, si elle... Oh, merde. J'ai oublié. Triomphal fait par Donald Trump du déroulement de ce conflit et la réalité de son impact. Trump est sous pression au 12e jour de la guerre. Iranien et en face la réalité de l'impact de ce conflit. Attendez, je vous le mets un petit. Ces ripostes iraniennes qui visent les États-Unis, au moins une quinzaine de sites américains. Le Pentagone qui a dû reconnaître hier qu'il y avait 140 blessés parmi les soldats américains, dont 8 sont blessés gravement aujourd'hui, auxquels s'ajoutent les 8 victimes, les 8 soldats qui sont morts sur ce théâtre d'opération.
S'y ajoute enfin, et évidemment pour les consommateurs américains, c'est le point central, cette hausse des prix du carburant, une 50aine de cents sur le gallon, hein, ces 4 litres qui mesurent l'unité d'achat de l'essence aux États-Unis, ça commence à faire beaucoup. On voit le problème posé à Donald Trump aujourd'hui, qui est un écart qui est en train de grandir entre le récit triomphal que les autorités américaines ont commencé. De toute façon, il y a toujours un écart entre la guerre et la réalité. Que pour faire baisser le prix du baril, il a annoncé que la guerre allait prendre fin, qu'ils allaient arrêter. Mais c'est un effet d'annonce. Concrètement, il n'a pas encore arrêté. Et je ne sais pas comment vont réagir les marchés quand ils vont se rendre compte que Trump a menti, parce qu'il ne va pas pouvoir s'arrêter comme ça. Hein. Parce qu'il faut retirer tout ce qu'il a envoyé. Il a envoyé des porte-avions, il a envoyé du matériel, tout ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc ça va mettre quelques jours pour pouvoir se retirer. Quelques jours, voire quelques semaines. Donc il a juste fait un effet d'annonce parce que, vous savez, dans les sondages, sa cote de popularité a baissé énormément. Un petit peu pour redorer son blason et aussi pour calmer les marchés. Mais concrètement, la guerre, elle n'est pas finie, je vous le dis. Alors, ensuite. Pourquoi ça défile plus, là? J'ai pas trop de... Mince. Attends, excuse-moi. Mince. Ils sont où mes trucs? J'ai zappé. Attends. Faut que je revienne parce que j'ai zappé mon fil. Je sais pas si je vais tout vous mettre, parce qu'il y a beaucoup. Il y a pas mal de choses. Ah ouais. Le terrorisme. Et aujourd'hui, je me dois rendre à l'évidence, je dois me rendre à l'évidence, c'était moi la terroriste. 20 years ago, I participated in a war on terror. And today, I'm having to come to terms with the realization that I was the terrorist. Ouais. C'est bien, c'est bien, les GIs, les militaires, ils se rendent compte. Mais c'est souvent des femmes. Les hommes, ils ont du mal, ils ont un petit peu plus de mal à avouer. Mais c'est déjà bien. C'est quoi ça? Je sais plus pourquoi. Science keeps coming out every single week. There's a new study that's more and more shocking. 2 days ago, a study the tide is turning. Now it's over 56% of Americans believe that the COVID vaccines cause mass deaths. So the whole public is waking up now. It cannot be stopped. The science keeps coming out every single week. There's a new study that's more and more shocking. 2 days ago, a study came out finding vaccine spike protein and amendment. You can't make this stuff up. So now it has transgenerational effects. It's impacting future generations. So again, this is very serious and it's going to keep coming out. This information won't stop. C'est bien, ça sort dans les médias. Bon. Ah là, qu'est-ce que tu veux? Ce vieux monsieur a son mot à dire sur le... Oh là là, je sais pas si je vous partage... Mon live va sauter, c'est pas possible. Je dis aux Arabes, musique. Ce pays-là, vous... Ah, je sais pas. La musique, c'est pas bon à chaque fois sur YouTube. Là, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien sur dans la description parce que la musique, je sais pas. Moi, par exemple, il n'y a pas un de mes enfants qui ira à la guerre. Ah, Cantona, ouais. 0. Pourquoi faire? Hier, je me disais, putain, j'ai envie de faire un truc. Je voudrais créer une loi, qu'on demande à tribunal international, quoi. Une loi internationale qui dirait que si un président décide d'aller faire une guerre, il soit le premier au front, au lieu d'envoyer des jeunes de 18 ans. Oui, voilà. Et là, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de guerres. Ils sont tous dans des bureaux de 25 mètres de long, et puis on envoie des jeunes de 18 ans à la mort. Puis on envoie des jeunes de 18 ans de chez toi, mais souvent tu es l'oppresseur, et puis en face, il y a des... C'est même pas des jeunes de 18 ans. C'est des gamins de 3 ans, 2 ans. Des innocents, des civils, quoi. Ou des soldats. Mais il y aurait moins de guerres, je pense que si on faisait ça. C'est clair. Parce que des courageux, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des courageux, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'adore le président de la Colombie.
Il a fait un discours magnifique. Et puis Trump, il fait ça. Et il menace d'attaquer les pays d'Amérique du Sud. Et lui, c'était un ancien FARC. Et il avait promis de ne plus toucher les armes. Et il a dit, mais si Trump il arrive, qu'il vienne ici. Et je reprendrai les armes. S'il y a un mec comme ça, ok. Mais la plupart des mecs, c'est des mecs qui sont dans des bureaux qui envoient les autres. Donc je pense que s'il y avait une loi comme ça, parce que finalement, moi, par exemple, il n'y a pas un de mes enfants qui ira à la guerre. Zéro. Pourquoi faire? Pour qui? Pourquoi? Pour qu'un jour, le soldat inconnu. Soldat inconnu. Soldat inconnu. Le soldat inconnu, c'est juste pour encourager les autres. C'est ça, ça se trouve, il n'y a au personne. cas où il y a quelque chose. Je suis d'accord avec lui. Moi, je me suis toujours posé la question, ça se trouve, il n'y a personne à la place du soldat inconnu. C'est juste un leurre. Ah oui, regardez comment Trump agit avec les autres dirigeants. Alors, attendez. Quand il est auprès d'autres dirigeants. Regardez bien, lorsque Trump entre dans une salle, il pousse les personnes autour de lui pour montrer son autorité. On le voit même ajuster son costume pour afficher une certaine supériorité devant les autres dirigeants. Mais de son côté, lorsque Poutine entre dans un bureau, un homme se lève pour le saluer. Poutine lui fait signe de rester assis, car il ne veut pas montrer qu'il est supérieur aux autres. Ici, on voit Trump quitter une cérémonie funéraire pour se réfugier dans son avion privé à cause de la pluie. Obama, lui, dès qu'il descend de l'avion, ouvre un parapluie pour se protéger de la pluie. Mais il y a un seul dirigeant qui reste sous la pluie, sans parapluie, pour assister à l'enterrement. Vladimir Poutine. Avec beaucoup de sincérité, il reste sous une forte pluie pour rendre hommage. Je coupe le son parce que bon, comme par avoir. On le voit déposer des bouquets de fleurs sur les cercueils pour montrer son respect, son amour envers ce soldat tombé. Lors d'une visite au Japon, Trump humilie la première ministre japonaise. Elle s'avance pour l'accueillir, lui tend la main pour lui souhaiter la bienvenue, mais Trump l'ignore totalement. Regardez comment Poutine, lui, ignore Trump après avoir pris la photo avec lui. Trump lui demande de s'asseoir, il l'ignore, il ignore ses ordres et va saluer les autres. Regarde la tête de Trump, mort de rire. Ça me fait rire. C'est tout. Alerte info, alors... lui, j'aime bien le suivre, mais plus c'est. L'Iran emmène la guerre dans un tout autre tournant maintenant. Il Il se dit que l'Iran a commencé à placer des mines dans le détroit d'Ormuz. Et ça, Donald Trump l'a vraiment mauvaise. Alors pour ceux qui savent pas ce qui est en train de se passer, je vais vous expliquer rapidement. Vous savez que le détroit d'Ormuz, c'est devenu la guerre numéro 1 entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran n'a pas d'armes nucléaires, mais a le détroit d'Ormuz qui est un nucléaire économique. Faut savoir que dès que ça a été annoncé par les médias américains, le cours du baril est reparti à la hausse. Donc jusqu'où il va aller, on va voir. Le baril de pétrole s'était pété la gueule après que Donald Trump ait expliqué que la guerre était bientôt terminée, sauf que l'Iran ne l'entend absolument pas de cette oreille. Tout le monde sait que Trump cherche une porte de sortie parce que des conseillers proches de la Maison-Blanche lui ont clairement dit de faire machine arrière très très vite. Alors il n'est pas content, Donald. Il a tweeté, il a expliqué que si l'Iran a placé des mines dans le détroit d'Ormuz, il doit les retirer immédiatement ou faire face à des conséquences militaires d'un niveau jamais vu auparavant. Il aime bien les promesses, Donald. Tu peux les retirer. Mais tu sais, Donald, plus le temps avance, moins tu vas nous berner, nous, en fait. Vous savez qu'hier, Donald Trump a annoncé à tout le monde que les États-Unis avaient exterminé l'Iran, que quasiment l'intégralité de l'opération était terminée, que maintenant les États-Unis allaient finaliser le truc. Et aujourd'hui, on apprend au final que l'Iran a placé des mines partout dans le détroit d'Ormuz. Alors ça, c'est catastrophique pour les États-Unis qui pensaient venir en mode cow-boy dans le détroit d'Ormuz pour essayer de libérer tout ça, comme Emmanuel Macron l'a annoncé également. Sauf que ça va pas se passer aussi bien qu'ils le pensent. Il y a une autre information extrêmement importante. Les Américains auraient intercepté des communications cryptées qu'ils croient venir d'Iran et qui seraient en fait des noms de code pour des opérations cibles sur des combattants en fait qui seraient des civils dans tous les pays du monde en fait. Et les États-Unis appellent tous les pays du monde à être ultra vigilants parce qu'il se pourrait en fait que des civils lambda se transforment en soldats iraniens pour tuer des gens.
Faut savoir qu'il y aurait apparemment des soldats du régime islamique qui seraient comme des civils en fait, qui mèneraient une vie normale dans tous les pays du monde, et il y aurait soi-disant des noms de code qui auraient été cités pour qu'ils passent à l'action dans les pays justement en question, d'où la France, je présume. Tout ça pour vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. On a vu qu'il y avait quand même un accalmie au niveau des missiles. De toute façon, il ne peut en être autrement vu qu'Israël, de toute façon, ne veut pas nous expliquer tout ce qui lui tombe sur la gueule depuis le début. Vu que les Américains, aujourd'hui, on nous a appris qu'ils avaient annoncé qu'il y avait eu 8 soldats américains blessés, alors qu'au final, il y en a plus de 150. En gros, on te baratine tous les jours, on ne t'explique rien. Les seuls trucs qu'on te parle, c'est que Dubaï est attaqué, alors que Dubaï ne reçoit quasiment jamais aucun missile en ce moment. Mais bon, apparemment, ça fait vendre. Mais sachez que je pense que l'Iran n'a absolument pas dit son dernier mot, que Donald Trump est en train de parler pour essayer de manipuler les marchés, que ce soit le marché du pétrole, mais tous les marchés financiers, que Donald Trump a plutôt intérêt à dégager son cul de l'Iran très rapidement, parce que ces élections de midterm qui vont décider un peu, vous savez, c'est un peu les législatives chez nous. J'ai du mal à parler, désolé. Je pense que ça va être très, 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 très compliqué pour Donald Trump s'il reste en Iran trop longtemps, c'est moi qui vous le dis. Oui. Alors ça, non. Vision d'Albert Pike. Et donc, il explique que Albert Pike avait tout prophétisé. Enfin, prophétisé, voilà. Regardez, je vais vous lire le résumé. Alors, Pierre Gilbert nous parle du cataclysme social final, la troisième phase d'Albert Pike. La troisième guerre mondiale à partir de l'exagération des différences mises en évidence par les agents des Illuminati existant entre le socio-politique et le et ISRA, voilà, et les chefs du monde musulman. Ce n'est pas un plan, mais ce n'est pas un plan d'homme, mais un plan luciférien. Satan existe. Cette guerre devait être dirigée de manière à ce que l'islam, le monde arabe, incluant le mahométisme et le socio-politique, incluant Israël et les États-Unis, se détruiraient l'un l'autre. Okay ? Les nations qui resteraient se détruiraient et se diviseraient les unes contre les autres. Se battre jusqu'à l'épuisement moral, spirituel et économique. À la fin de la troisième guerre, ceux qui aspirent à mettre en place le nouvel ordre mondial des Nations Unies provoqueront l'un des plus grands cataclysmes sociaux que le monde n'ait jamais connus. Domination mondiale incontestée. Et ensuite, vous avez des extraits de la Bible. Car alors, Matthieu 24, 21, je vous l'ai lu hier, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Quand vous verrez ces choses, levez la tête parce que votre délivrance est à la porte. Ouais. Partout les citoyens obligés de se défendre contre les minorités mondiales, les révolutionnaires extermineront eux-mêmes ces destructeurs de civilisation. Ils seront désillusionnés de la chrétienté car elle ne sera plus là. Les esprits déistes seront laissés sans direction car l'évangile de Jésus-Christ est appelé à disparaître sur terre. Ah ben, bravo. Donc en fait, tout ça c'est le plan et ça a été prophétisé par Albert Pike. Ok ? Et ce monsieur vous explique tout ça. Je vous mets un petit extrait. Politique et Israël et les chefs du monde musulman. Vous connaissez un peu les événements. Vous devez bien savoir qu'Israël est sur le point de se faire attaquer de tous bords et de tous côtés par les factions musulmanes. Et ceci a été préparé par Pike il y a déjà plus d'un siècle. Leur plan suit une coordonnée bien précise. Pourquoi? Parce que leur plan n'est pas un plan d'homme, c'est un plan luciférien. Satan existe, mes amis, et puis il est encore présent, même si les hommes meurent. Lui a un plan, puis il le transmet, son plan. Et les chefs musulmans, d'après les plans écrits en 1859 et 1861, cette guerre devait être dirigée de manière à ce que l'islam, le monde arabe, incluant le mahométisme, et le sionisme politique, incluant Israël, par conséquent les États-Unis, se détruiraient l'un et l'autre pendant qu'au même moment, les nations qui resteraient et divisées les uns contre l'autre, mais
sur l'issue de cette guerre seraient forcées de se battre entre elles jusqu'à un état complet d'épuisement moral, spirituel, économique. Je vous ai déjà lu ce qu'il disait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un plan. Et ils appliquent le plan. Voilà, d'après Albert Pike, qui est leur chef, quoi, chef du sionisme. T'as compris? Alors là, qu'est-ce qu'on a? Dans un tube en acier, prêt à sortir. J'ai pas lu le début du désert, les missiles. Hein. Gérard Chevrier décrit un système iranien aussi simple que redoutable. Vous êtes debout sur un terrain, vous ne voyez rien de la terre, de l'herbe, et à 1 mètre sous terre, il y a un missile. Voilà, c'est ça. Ils sortent comme ça. Dans un tube en acier, prêt à sortir du sol au moment du tir, il est impossible à détecter. L'Iran aurait disséminé des centaines de ces silos enterrés, dissimulés comme un gruyère, sous des terrains ordinaires. Pas de camions, pas de rampes visibles. Les satellites ne voient rien. Le principe est brutalement efficace. Couvercle qui saute, terre qui s'effondre, le missile surgit du sol et part immédiatement guidé par satellite. Cette technologie rend les frappes préventives impossibles. Voilà, c'est ça. Donc c'est monsieur Chevrier qui vous explique ça. Vous ne le savez pas, il y en a partout disséminés Partout en Iran. Pas partout, mais en Iran, mais dans certains endroits, vous pouvez avoir 100, 200 qui sont là. Impossible de savoir qu'ils sont là. Ils ne sont plus sur les camions qui se déplacent, ça encore on les voit, les satellites le voient, tout ça. Ça, vous ne voyez rien. Et alors, au moment où on détecte, on désire de faire la mise à feu, parce que maintenant le missile, il peut être envoyé, puis guidé par satellite, il n'a même plus besoin de son radar, si vous voulez, il peut être guidé par satellite. Alors, au moment où il décide de le faire partir, vous avez le couvercle qui tombe, la terre qui tombe sur le missile et le missile qui sort de terre. Incroyable. Ils sont d'une ingéniosité inimaginable. Et donc, c'est redoutable. Là, on n'en est qu'au début, si vous voulez. Oui. Et l'Iran aurait été à la portée de la puissance américaine militaire et la technologie, on va dire, israélienne. Mais maintenant que les Chinois se sont complètement engagés aux côtés de l'Iran, c'est terminé. C'est terminé. Il va y avoir en plus, bien sûr, la Russie. Qui, par contre, les missiles, vous pouvez les dissimuler. Ah oui, écoutez. CNews ne fera jamais venir de sur la faisabilité de cette attente plus lointain parce que ce sont des des vendus. Ok, on va dire ça. En septembre 2001, les tours jumelles, voilà, il y a l'attentat du 11 septembre avec les 2 avions et tous les autres avions d'ailleurs qui sont détournés ce jour-là. T'étais déjà pilote, toi? Oui. Alors, j'étais pilote et je pilotais à ce moment un avion de type d'avion 1. Oh là là, attendez, je vais essayer de vous lire parce qu'il y a la musique. Le 11 septembre, d'accord? Les tours jumelles. Ok. Il y a l'attente plus lointain du 11 septembre avec les 2 avions et tous les autres avions d'ailleurs qui sont là-bas. T'étais pilote, toi? Oui. Je pilotais à ce moment-là un type d'avion qui est rentré comme le Boeing 767. Ok. Envergure 48 mètres. On n'a jamais réussi à prendre une tour. Pourquoi? C'est parce qu'il fallait être technique. Je sais pas, ils ont dû voir quelque chose, un entraînement, tu veux dire? On était qualifiés sur cet avion. On n'a jamais réussi à rentrer dans les tours. Donc, il devait avoir un guidage spécial ou je sais pas. Pardon, bref. Non, c'est intéressant. Je m'éloigne. Pourquoi? Parce que c'est très dur à viser à cette vitesse-là. C'est dur. Quand on est en altitude, de descendre à un certain point pour aller en toucher un autre. Il faut moduler son angle de descente. En plus, ils étaient en virage, donc il faut savoir que plus tu vas vite et plus ton radius va être trop long, moins tu vas vite et ça sera plus court. Et les types étaient en descente et en virage. En virage, pour aller choper un truc pareil, les façades faisaient 208 mètres d'envergure.
Un Cessna fait 11 mètres. Attends, parce que qu'est-ce qu'elle raconte? Donc, en fait, elle explique, en gros, quoi, elle explique que c'est pas possible. Voilà. Elle est expérimentée, elle est pilote, t'as vu? Elle dit que c'est impossible à viser aussi précisément. Voilà. Bon, écoute. Moi, je suis pas pilote, moi, je sais pas. Voilà, les gens. Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Non, mais c'est pas tout. Hein. Tu sais. Attends. Tomber des bombes sur des bases américaines au Moyen-Orient, apparemment. Je sais pas. Alors, la mort de Netanyahou serait confirmée. Je vais demander à Grok quand même, hein, parce que tout le monde le confirme. J'ai un petit doute. Moi, je pose toujours la même question à Grok. Excusez-moi. La question porte sur la véracité de la rumeur. Ça nécessite une vérification de sources fiables pour confirmer le statut de Benjamin. En fait, il compile plein de réseaux sociaux. Attendez, je vais couper mon micro parce que j'ai un... D'après Grok, c'est pas vrai. Oh, j'en chiale. J'ai failli me... Vous avez vu, ils ont failli me faire la peau en direct. La rumeur sur la mort de Benjamin est une fausse information propagée par les médias iraniens. D'accord, ok. Mais elle a été démentie par le bureau du Premier ministre israélien. Ah ben après, qui c'est qui ment? C'est eux qui mentent ou c'est les Iraniens? On ne sait pas du coup, parce qu'eux aussi peuvent mentir, ils peuvent dire non, c'est pas vrai, alors que si c'est vrai, on ne sait pas. Hein. Tu vas me dire, bah t'as qu'à tirer une carte et puis on va voir, mais non, je vais pas le faire, mais ah là là. Bon, d'après Grok, c'est pas vrai. On va dire que c'est pas vrai. Ouf. Je retrouve plus. Du coup, je crois que j'ai même pas coupé le micro pendant que je toussais. Je suis vraiment navrée. Si j'ai pas coupé le micro, hein. Je suis vraiment navrée, ça se fait pas. T'as vu? Bon, je vais. Voilà. Allez, j'arrête là. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis sur ça. Je vous laisse. Mettez-moi un petit pouce en l'air, partagez la vidéo et boostez si vous pouvez. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve peut-être dans un prochain tour d'infos. Allez, bye les gens. Gros bisous.